au début était chaos, et puis est venu Gaïa, qui est la stabilité, et tout de suite après est venu Eros, le désir, pour mettre de l'ordre dans les choses, pour rapprocher les éléments dispersés, distendus. Quand tu penses à chaos, quelles sont les premières choses qui te viennent? Où est-ce que tu vas spontanément? Quand je pense à chaos, tout de suite, je pense à l'inverse de OK. Moi, j'aime beaucoup les lettres, donc la symbolique des lettres. Et alors, bien sûr, je sais de quoi tu parles, du chaos. Mais finalement, ce jeu de mots, il est pertinent parce que si c'est, a priori, si c'est le chaos, c'est pas OK, quoi. En même temps, ça peut être OK aussi, puisqu'il s'agit d'inverser quelque chose, quoi. Mhm. Mais voilà, donc, en plus, je crois qu'en anglais, ça vient de knockout, c'est ça? Chaos. Oui, c'est vrai, hein. Être à terre. Voilà. Et OK, c'est pas le contraire, en fait. OK, ça veut dire zero killed. Ah, paraît-il. C'est ce que j'ai entendu dire. Voilà. Et, Donc, voilà, première chose qui me vient, à ce qui me reste d'esprit, c'est ça. C'est chaos, c'est le contraire de OK. Maintenant, et- c'est pas de ça dont tu as envie d'entendre parler, j'imagine. mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, en fait, OK, on voit bien que c'est composé de deux lettres, hein, de sons, du coup. Est-ce qu'il y a la même chose du côté de chaos? Est-ce que ça peut se diviser en deux, le chaos? Bah oui, bah oui. Bon, mais sans parler de la symbolique des lettres, qui serait encore un autre sujet, mais le contraire du chaos, c'est le cosmos. Et cosmos, en grec, ça veut dire OK. Ça veut dire c'est OK, c'est en ordre. Donc oui, bien là, voilà, je laisse un peu mon esprit vagabonder sur ce thème, mais c'est un petit peu ça l'idée, hein. On part du chaos et on va vers le cosmos. Donc l'idée du chaos, c'est pas en ordre, mais ça se finalise forcément par l'ordre. C'est un mouvement dans le processus. On peut le dire comme ça, si tu veux. Comme un mouvement qui peut aller dans les deux sens, j'imagine. Oui, au début et à la fin, c'est ça. Comme un, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce signe de l'infini où on passe de Oui, l'un. oui, ne serait-ce que parce que le chaos, il est lié à l'origine de l'univers. Il est lié aux galaxies, hein. Alors, bon, moi, je m'appuie sur la mythologie, par exemple, la mythologie grecque. Alors, la mythologie ne dit pas la vérité, mais la mythologie donne du sens. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que beaucoup de ceux qui ont écrit les grands textes, Hésiode, Homère, etc., les grands textes, les grandes cosmogonies, finalement, ont eu une intuition incroyable de comment ça fonctionne, la structure de l'univers, quoi. Et c'est chez Hésiode, par exemple, Chaos, c'est un dieu. C'est la première manifestation. euh, on peut même pas dire qu'il vient du néant, parce qu'à à ce moment-là, le néant n'existe pas encore. Il est le néant, hein. Le mot chaos, étymologiquement, ça veut dire euh, en désordre, mais encore plus finement, ça veut dire béance, une béance, un abîme, et quelque chose qui est entièrement ouvert, une ouverture positive, un trou positif, mais plein de potentialités. Là, il y a le très beau texte d'Hésiode, hein, sur la cosmogonie qui dit euh, au début régnait Abîme, puis Gaïa au grand flanc, assise sur
ouverte à tous les vivants. Puis apparut Eros, le désir. Puis apparut Éreb, la ténèbre. Puis ensuite apparut la lumière. Et ensuite, beaucoup plus tard, apparurent les dieux et les hommes. Et donc, on a vraiment cette idée que Chaos est, est- est même avant, à l'origine des dieux. Il est le point de départ, une sorte d'une grande béance, une grande ouverture. Je repense au tableau de Courbet, d'ailleurs, au passage, l'origine du monde. C'est ça, hein, cette grande béance, cette grande ouverture, d'où va naître Gaïa, la Terre, et qui représente, enfin, c'est pas la Terre au sens où nous on l'entend, hein, notre planète Terre, c'est la Terre au sens de l'univers, de quelque chose qui est structuré, qui est stable. Et donc c'est ça déjà la première, la première observation qu'on a, hein, sur le chaos quand on y réfléchit, c'est que le chaos c'est l'instabilité, et Gaïa c'est la stabilité. Peut-être on peut dire aussi cosmos. Puisque cosmos, étymologiquement, ça veut dire c'est structuré, c'est en ordre, c'est stable. C'est parfait, pas au sens moral, hein, mais c'est parfait au sens où tout est à sa place, quoi. Chaos, non, rien n'est à sa place. Rien n'est à sa place. Les, Si on le regarde du point de vue physique, par exemple, les atomes, les particules élémentaires se meuvent à une vitesse extrême, euh, tellement grande vitesse qu'ils ne peuvent pas se structurer. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le mot gaz, étymologiquement, vient du mot chaos. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un gaz? Il y a non-structure, c'est-à-dire que les atomes sont tellement... déjà, il y a une chaleur tellement intense, et puis les atomes sont tellement hyperactifs qu'ils ne peuvent pas se structurer en molécules, et donc ils s'évaporent. Voilà. Et c'est ça, dans le chaos, il y a cet abîme, il y a cette évaporation, il y a cette origine finalement, ce désordre qui n'est là que pour créer de l'ordre, un peu dans ce sens-là. Donc, que ce soit en physique, que ce soit dans la mythologie, que ce soit dans la psychologie, ou que ce soit chez l'être humain, euh, on pourrait reprendre la phrase de Nietzsche, hein, il faut une grande dose de chaos pour pouvoir accoucher d'une étoile qui danse. Voilà. Donc, on est bien à cet endroit-là, quoi. Oui. Alors ce chaos qui, à la fois, est un dieu et presque à l'origine des dieux, Avant les dieux. Les dieux n'existent pas encore. il est avant les dieux. On n'est pas dans cette idée du Dieu créateur. Le Dieu a été créé par le chaos. Toi qui t'intéresses beaucoup au Tao, le chaos a-t-il une place dans euh, la vision du tarot où il y a des connexions à faire? Oui, il y a des connexions à faire. Il y a dans le tarot une carte, on appelle ça un arcane qui s'appelle le monde, euh, et qui symbolise le fait que tout soit à sa place. Donc, une symbolique du mot cosmos, finalement. Cosmique, cosmétique, hein, c'est pour remettre de l'ordre dans le désordre apparent des matins brumeux. Donc, si cosmos, ça veut dire ordre, et ça veut vraiment dire ça, hein, c'est le sens. Ouais. Chaos, ça veut dire désordre. Et on a dans le tarot une lame qui représenterait bien cette notion de désordre. C'est le premier arcane, le battleur. On voit ce jeune homme devant une table avec plein d'objets. On ne sait pas trop comment il les utilise. Voilà. Bon, là, je réfléchis un peu à voix haute parce que je n'ai pas du tout pensé le chaos en tant qu'arcane, mais plutôt en tant qu'absence d'une structure, disons. Je sais pas pourquoi moi, j'avais la chute qui me traversait, mais Ah, peut-être.
Ah, mais le chaos, c'est effectivement la chute. C'est très intéressant parce que la chute, c'est un grand concept hein, des religions judéo-chrétiennes. Mais en fait, la chute, c'est avant qu'il y ait Adam, qu'il y ait Ève, c'est, euh, parce que c'est même pas quelque chose qui s'est effondré, parce que ça aurait voulu dire qu'il y avait quelque chose avant, tu vois. D'un trou noir, par exemple, peut pas être le chaos, parce que le trou noir, c'est le résultat d'un effondrement d'une matière. Et que le chaos, non, c'est assez difficile à se représenter, puisque c'est ce néant qui nous précède. Alors, c'est à la fois précédent, hein, et en même temps, ce chaos a aussi une existence ou peut être ressenti aujourd'hui, à la fois à l'extérieur, dans les événements, dans les courants euh, qui régissent ce monde, en tout cas qui les traversent, et sans doute aussi à l'intérieur hein, de nos psychés. Tu aurais des choses à dire autour de ça? C'est oui, par glissement de sens, et puis aussi par réappropriation de ce terme, comme c'est souvent le cas, hein, les termes qu'on utilise n'ont pas grand-chose à voir avec leur sens originel, et ça devient plutôt des métaphores de ce qui n'est pas en ordre, quoi. Mais là, c'est d'un point de vue, c'est toujours du point de vue de celui qui l'exprime. Hein. C'est quand, je sais plus, c'est De Gaulle, non, qui en mai 68 disait la réforme oui, le chaos non, non, quelque chose comme ça. Il parlait de chienlit Il y de avait de la mémoire. chienlit. Mais c'était l'idée du chaos. Après, voilà, c'est une manière de parler de ce qui n'est pas en ordre selon le point de vue de celui qui pense savoir qu'est-ce que ça veut dire être en ordre, quoi. Euh, Est-ce que c'est des dimensions que tu utilises dans ton travail ou qui font écho à des aspects de ton travail? Probablement en permanence, puisque nous sommes en quête en quête de reconquérir notre monde intérieur. Et c'est très difficile si on ne prend pas acte au départ, conscience au départ que c'est pas en ordre, quoi. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Difficile de cheminer vers une idée de justice ou de perfection si a priori il n'y a pas cette idée que qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, ou quelque chose qui n'est pas parfait. Donc c'est ce point de départ de la prise de conscience de la raison de, de nos idéaux, de nos quêtes. Et, et si c'est OK pour toi d'évoquer aussi des aspects de ton existence, le, est-ce que tu sens ou as senti des moments chaotiques et ça prend quelle forme pour toi dans ta vie, le chaos? Le moment où on perd son centre, quoi, ou, ou la perte de sens, comme tout le monde, comme je crois, chaque être humain a, a sa dose de chaos. Au moment où plus rien n'est lié à plus rien, où l'esprit et le corps se sont fâchés, le- où ma vie personnelle et ma vie sociale est coupée, où l'unité que l'on pensait avoir atteint à un certain endroit n'est plus là, c'est-à-dire où il n'y a plus l'ordre, quoi, où il n'y a plus cette harmonie finalement, parce que le cosmos est lié aussi à la notion d'harmonie. Donc le chaos plus comme une expérience naturelle de l'être humain, dès le moment où on n'est pas dans cette harmonie, cette perfection, et comme on n'y est pas, c'est plutôt c'est pas l'événement exceptionnel, le chaos, hein, c'est l'événement permanent. L'événement exceptionnel, c'est, voilà, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est le moment où c'est en ordre, quoi. Et on peut se demander qu'est-ce qui vient rétablir de l'ordre à partir du désordre. Mais c'est le mystère. Le désir, c'est le désir. Bon, je me réfère un peu à la mythologie parce que c'est toujours pour moi un bon point d'appui, mais
au début était chaos, et puis est venu Gaïa, qui est la stabilité, et tout de suite après est venu Eros, le désir, pour mettre de l'ordre dans les choses, pour rapprocher les éléments dispersés, distendus, les atomes, si on parle en termes de physique, pour les rapprocher, leur permettre de former des molécules. Voilà. C'est ça le désir, hein, c'est la force qui nous pousse à nous réunifier, à essayer de récupérer peut-être nos parts manquantes, je ne sais pas, les morceaux de nous-mêmes qu'on a laissés à la consigne. Mm. Ben, t'en as- c'est un bon tour. Est-ce qu'il y avait autre chose que toi, tu aurais eu envie d'évoquer? C'est- Non, je ne sais pas, ou peut-être, oui, voilà, je vois le chaos comme l'expérience fondamentale, la prise de conscience du chaos plutôt, hein. La prise de conscience qu'il y a beaucoup de chaos dans nos vies, c'est peut-être le point d'ancrage d'une posture qui consiste à développer la quête une quête d'unité, une quête d'harmonie, une quête d'ordre et surtout de cohérence. Il y a dans le tarot, tu as la force, tu sais, cette carte, la force qui ne s'appuie sur rien que sur elle-même et qui peut être à la fois le chaos, parce que la violence, bon, après le terme est utilisé hein, aussi, hein, politique, dans tous les domaines. Voilà, on parle de la théorie des catastrophes en physique. En physique quantique, la notion de chaos est très importante puisque c'est le vide dynamique dans lequel toutes les potentialités sont probables. Donc c'est un terme aussi qui appartient à la physique quantique. C'est un terme qui est qui traverse tout, hein, le terme de chaos. Le fait tu que tu m'interpelles sur ce sujet, que toi-même tu t'y intéresses, montre bien que finalement c'est peut-être une des choses au monde la plus importante et sur laquelle on se penche le moins. Et tu évoquais brièvement un peu les- la symbolique des lettres, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé autour de ce terme? Oui, parce que la lettre K, c'est une lettre, c'est la lettre numéro 11 hein, de l'alphabet latin. Et puis dans d'autres alphabets, elle a aussi sa valeur. Symbolise la force. Symbolise la force. Et en hébreu, elle symbolise la paume de la main, d'où émerge une force presque magnétique, quoi. Euh, c'est une lettre, c'est une lettre d'épreuve, une lettre difficile. On la retrouve dans le mot Héraclès, les travaux d'Hercule. Enfin, ce sont des, ce sont des termes symboliques intéressants dans le travail sur la symbolique des lettres. Mais bon, ça, c'est très spécifique, hein. Et le haut est lié à la séparation, au changement de cycle. Donc, finalement, chaos ou OK, dans l'autre sens, c'est qu'en est-il de cette force, de cette violence qui intervient à chaque moment, à chaque changement de cycle. Et, euh, et finalement, pour que les choses finissent par être OK, OK. Ça m'emmène sur ces notions de d'arrachement, hein, donc de Hmm. chute. Ah, ce qui serait le nirvana d'un, d'un- d'un ordre et d'une harmonie, hein. Ouais. Et peut-être que le nirvana, c'est le retour au chaos, justement. Parce que c'est le retour au chaos originel où nous ne souffrons plus du manque d'ordre, puisqu'il y a plus d'ordre. Et il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus d'attachement. Dans le chaos, il n'y a pas d'attachement, puisque voilà, il n'y a pas suffisamment, la température n'est pas suffisante pour que la structure puisse apparaître.